j'ouvre ce vlog, j'allais dire je vous retrouve, mais non, j'ouvre ce vlog, on est mardi 19. Je suis dans une forme semi pas trop olympique. On arrive sur la fin de l'année civile et donc voilà, je suis un peu fatiguée. Je suis pas je suis dans une mauvaise période du mois, pour parler poliment. Enfin, pas poliment, mais politiquement correct, on va dire. Bon, bref, je suis indisposée, quoi. Et en fait, du coup, j'ai très mal et c'est très compliqué, là, aujourd'hui, de faire la moindre chose. Et je bénis le ciel que ça ne tombe pas un jour d'examen ou un jour de concert, parce que dans ces cas-là, je ne peux pas jouer. C'est quand même problématique. Voilà, je vous ai pas pris depuis un moment, depuis le dernier vlog que j'ai fermé, c'était quand? C'était... alors c'est marrant parce que, juste petite parenthèse, ça fait partie des sujets dont on ne parle absolument jamais en musique. On ne parle jamais de règles chez les filles, chez les instruments à vent. On n'aborde pas le sujet comme si ça n'existait pas, comme si depuis que le monde est monde, ça ne faisait pas partie du quotidien des femmes. Et on n'en parle pas parce que c'est complètement tabou. Voilà, ça fait partie des... Déjà, on n'en parle pas dans la vie de tous les jours, les règles c'est quelque chose d'assez tabou. Mais alors, au sein de la musique, je vous en parle pas. Je vous ai pas pris depuis samedi. Je sais plus ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent dimanche. Qu'est-ce que j'ai eu hier dans mon calendrier de l'Avent de Barbara? J'ai eu le clan des Autoris, que je venais juste d'avoir pour l'anniversaire, décidément. D'ailleurs, c'est marrant parce que la personne qui m'a offert le clan des Autoris et tant que le café est encore chaud, me les a offerts genre juste avant que j'ai le calendrier. C'est dingue quand même. Donc je vais vite l'enlever de ma wishlist histoire de ne pas l'avoir en 3 exemplaires, parce que là du coup c'est pas le même que le premier, que celui que j'ai eu, donc je vais peut-être le garder. L'autre je l'ai offert. J'ai lu dans le dimanche lundi, et je l'ai fini ce matin, j'ai lu Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte, qui est tout petit, que j'avais acheté à Brive, qui est pas mal du tout. On retrouve bien plus l'esprit de Noël qu'il n'y avait pas du tout dans All I Want for Christmas. Donc je suis contente parce que du coup j'aurais lu une romance de Noël. Bon, après j'en lis pas 50. L'année dernière j'en avais lu une, ça s'appelait 12 Noël de Kate, je crois. Et c'était vachement sympa. Bon là c'était pas mal quand même. Aujourd'hui je suis censée commencer Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. Tiens d'ailleurs c'est l'auteur de Nevernight, je viens de regarder. Je viens de voir Jay Christophe. Qui m'a été offert par Claire à un moment où ça allait pas, il n'y a pas très longtemps. Je te remercie infiniment Claire, on va le lire avec plusieurs personnes. J'ai trop hâte de le commencer. Et j'ai avancé sur Druide, toujours aussi bien, d'Olivier Perru. Je suis à la bourre sur la lecture du jour. Et voilà, j'ai fini, quand je vous ai pris samedi, j'avais fini la... Non, c'était dimanche matin, ça y est, ça me revient. C'est pour ça que je ne retrouve pas ce que je vous ai déjà montré ce que j'ai eu dimanche. Et j'ai fini la petite poupée de Billie Holiday qui est partie parce que c'était un cadeau. Et j'ai commencé une autre. J'avais un ensemble j'avais un ensemble de poupées. C'est pas obligatoire, mais pour la fille d'une amie, pour Noël. Et du coup, bah, là, je vais essayer d'en faire au moins une sur les... Là, je suis en train de faire Anna. J'avais fait Elsa déjà cet été. Je vais essayer de faire au moins Anna. Et après, je vais voir un autre personnage. Alors, aujourd'hui, on est le 19. Ah si, je sais ce que je vous ai pas montré. J'ai fini les éléments du calendrier de l'Avent de Barbara que je lui ai envoyé. J'ai fini les 2 éléments et j'ai rajouté un petit quelque chose parce que cette petite coquine, j'ai vu qu'elle m'avait rajouté un paquet pour le 25 décembre. Or, le calendrier d'avant, c'est jusqu'au 24. Donc, je lui ai rajouté un petit quelque chose. Pailleté ou dessiné, prenez-en la longueur que vous voulez. Ça sent le masking tape. Ça sent le masking tape. Ce sont les masking tape. Trop bien, c'est des petits donc des petits scotch. Alors, il y en a là on est plutôt sur une note estivale avec des pastèques. Là on est plutôt animal paillettes. Alors, il y en a plein de différents. Ah oui, il y en a des fins et il y en a des plus gros. Là et là. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas montré ceux que j'ai achetés chez Caro from Woodland. Voilà, je suis hyper contente, ils sont trop jolis. Vraiment, j'adore. Je les déballe pas tout de suite parce que je les mettrai avec le reste. Et j'ai pas pris, mais si je l'avais pris... Oh, je suis fatiguée. Qu'est-ce que... Non, j'ai oublié ma pochette. Bon, tant qu'à me lever, j'ai tout pris. Hein. Donc, du coup, j'ai pris le masking tape que j'ai acheté chez Caro from Woodland, qui est plutôt style automnal avec ses dessins. D'ailleurs, c'est l'envers, il y a un pull là. Je sais pas si vous voyez grand-chose parce qu'il y a du plastique dessus.
Enfin, remarque, non, il fait pas automnal du tout. En fait, je croyais que c'était une feuille, mais non, c'est des fleurs. Bon, on voit pas grand-chose. J'ai acheté aussi une carte, enfin 2 fois cette carte. Il y en a une que j'ai mise dans un cadre. J'ai rajouté plein de branches de thuya que j'ai fait sécher. Donc, du coup, ça fait vraiment déco. Il faudrait que j'en rajoute encore pour que ça fasse vraiment Noël. Mais là, comment vous dire que je ne me lève pas. Hier, dans le calendrier de la vente d'Anna Bishop, il y avait le petit sapin. Donc, j'ai fait 3 éléments sur les 19. Hein. Et puis là, je vais pas pouvoir les faire parce que je vais à fond faire les petits amigurumi. Et aujourd'hui, oh, c'est hyper joli. Il y a un petit champignon. Ça, je suis très très fan. Vraiment, c'est très joli. Je suis hyper contente de ce calendrier. Je le trouve absolument magnifique. Vraiment, je trouve ça très très beau. Alors par contre, je pense qu'il manque la petite ficelle. Parce que d'habitude, elle met vraiment tout. Et là, il n'y a pas la petite ficelle pour le ouate de rembourrage. Bon, ça, c'est pas très grave. Pour la suspension. C'est même pas grave du tout parce que je suis même pas sûre de le mettre en suspension. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Non, pas du tout. Je vais m'arrêter là pour ce moment. Je vais aller décéder dans un coin et puis je vous reprendrai plus tard quand je serai un peu plus en forme. Je ne vais évidemment pas faire de corps aujourd'hui. Ma séance je devais être filmée finalement, ça a été annulé. C'est pas grave, hein, voilà, j'ai bien avancé sur mon Hayden. Ce n'est que reporté. Et voilà, et je vous reprendrai plus tard pour la suite, pas aujourd'hui, mais certainement dans les prochains jours. Coucou, je vous prends, oh, vous êtes en train de glisser, je vous prends, on est mercredi matin, vous êtes carrément en train de glisser. Il est assez tôt, enfin assez tôt, on est en milieu de matinée, d'habitude je ne suis pas disponible à cette heure-ci, mais là je travaille un petit peu plus tard aujourd'hui. Du coup, j'en profite pour vous montrer mes magnifiques boucles d'oreilles que j'avais. Je sais pas si je vous les avais montrées dans le vlog précédent. Je sais plus, c'est un cadeau d'élève. Voilà. Alors, je vous montre mes avancées. Je vais vous montrer d'abord le calendrier. Je vais ouvrir les calendriers avec vous. Et puis après, je vais vous montrer mes avancées tricot-crochet. Donc aujourd'hui, on est le 20. Lapin. Lapin. Il y a juste marqué lapin. Lapin. Je vois pas du tout. C'est chaud, hein. C'est chaud les indices. Lapin. Il y a un petit peu de... Je vois pas ce que c'est. Il y a juste des fougères. Enfin, une plante, je vois en surbrillance sur le livre. C'est un livre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que lapin? Je vois pas du tout. Ah si, je sais ce que c'est. Ouh, je sais ce que c'est. Ouh là 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 là, c'est trop bien. C'est cette histoire sur les lapins, ça me fait penser à... comment ça s'appelle? Ah, ça porte... C'est un... Il y a un W dedans. Ah, et c'est la même, c'est le même style que c'est des lapins qui font la guerre. Et c'est un livre qui me tentait depuis hyper longtemps. Et ça s'appelle... Oh là 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 là. Watership Down. Oh, en plus, il est trop beau. C'est l'exemplaire de chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Oh, il est absolument splendide. Il est absolument splendide. C'est... Je suis pourri gâtée sur ce calendrier de l'avant. Watership Down. Donc, ça, c'est la couverture sans la protection. Il est magnifique. Donc, du coup, j'ai été interrompue, mais j'ai vu qu'il y avait marqué que c'était loin de Potkin le Brave. C'était ça, voilà. Je pense qu'il trouvera parfaitement sa place dans un prochain Pumpkin Autumn Challenge 2024. Je suis hyper gâtée. Il est absolument magnifique. Alors moi, il faut savoir que Monsieur Toussaint l'ouverture est une maison d'édition que j'adore. Je pense comme tout le monde. Et que dorénavant, quand il y aura des sorties chez eux, je les attendrai pas qu'ils sortent en poche. Parce que je trouve que c'est des ouvrages qui sont très beaux et qui sont assez abordables. Parce que, voilà, pour la qualité pour la beauté de l'ouvrage. Il est absolument magnifique. Je suis trop contente, merci. Je suis trop gâtée. J'ai vraiment trop de chance. Ce calendrier de l'Avent, c'est c'est Noël tous les jours. Alors, celui d'Anna Bishop, où je n'ai quasiment rien fait, par contre, celui-là, c'est la catastrophe. C'est hyper beau. C'est une petite branche un petit bouquet de gui. C'est très, très, très beau. J'adore. Alors, je me suis dit que si je ne le faisais pas avant Noël, c'est pas grave. Je pense que je ferai plein de choses après Noël. Voilà, je ferai le calendrier de l'Avent à rebrousse-poil. C'est pas un souci. J'ai bien avancé sur Anna, à qui il n'y a toujours pas, il manque des cheveux, mais j'ai quand même bien avancé. Je suis un peu dégoûtée parce que là j'ai rentré le fil noir dedans et je trouve qu'on le voit vachement. Donc la tenue est beaucoup mieux. Petit
clin d'œil à Manon. J'ai fait la ceinture, j'ai fait ça. Je sais plus où j'en étais hier. Je crois que j'avais quasiment rien fait en fait quand je vous l'ai montré. J'ai commencé à faire les cheveux. Il me reste les cheveux. Il me reste les motifs sur la jupe, la cape. Donc il y a moyen que je l'ai terminé demain. Et si je l'ai terminé demain, j'essaierai de faire un troisième élément de cet univers-là pour mon ami. Au niveau de mes lectures, alors hier j'étais bien au bout de ma vie quand même. J'avais très mal au ventre. Ça a duré toute la journée. J'ai lu un petit peu, j'ai avancé dans Druide. Ça c'est la, je crois que ça c'est la partie du jour. Ouais. Non, enfin je suis à la bourre, mais voilà, il me reste. C'est vraiment très bien. Là, je suis à un peu moins de la moitié. Il y a un événement qui vient de se passer, donc on a changé de rythme un peu. Et comme je vous disais, je voulais pas montrer encore. Je suis en train de lire l'édition augmentée de Harry Potter, donc c'est la version de chez Minalima. Je lis à peu près un chapitre le soir, là, au moment d'aller me coucher. Comme je vous disais, il y a quand même une grosse plus-value quand on est des amoureux de l'univers, parce que ce sont des très beaux ouvrages. Voilà. Après, j'avais pas envie de les avoir juste pour les collectionner. Le fait de les relire, c'est vraiment trop cool. L'année dernière, j'avais lu le 1 à Noël. Là, je lis le 2 pareil au moment de Noël. Je pense que j'ai le 3 que je me suis offert à mon anniversaire. Et oui, je sais, je me suis offert beaucoup de choses. Je pense que je ne le lirai pas en suivant parce que l'année dernière, par exemple, ils n'ont pas sorti de tome. Donc, je me garde pour l'année prochaine si jamais ils ne sortent pas de tome. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser. Je vais aller finir de me préparer doucement et puis finir ce dernier mercredi avant les vacances tranquillement. Coucou, je vous prends de bon matin. De bon matin, alors il n'est pas si tôt que ça, hein, mais pour moi, je vous rappelle qu'il est extrêmement tôt vu que je ne suis pas du tout du matin. Il est 8h30. Aujourd'hui, on est jeudi 21 décembre. On est en hiver, ça y est. Je suis avec Spooky Noot. Alors, Spooky, en ce moment, on essaye de la mettre un peu dehors pour qu'elle s'habitue, mais elle déteste ça. En fait, elle déteste être seule. Elle a vraiment un caractère hyper particulier parce qu'elle a été vraiment complètement élevée par nous, en fait. Et moi, je le vois, la façon dont elle se comporte avec moi. Alors, elle a une petite façon de se comporter avec moi, un petit peu comme Gribouille. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un chat que j'avais avant, que j'ai gardé pendant 16 ans, auquel je tenais énormément, et qui est décédé cet été. Et Gribouille, c'est pas les mêmes, hein, parce qu'elles ont tous les animaux ont leur tempérament, mais il y a quelque chose, quoi. Et voilà. Bref, je vous prends là avec mon petit café du matin. Donc, j'ai fait mon petit café. Alors, je le sucre pas, je le chocolate. Moi, je fais une espèce de café avec... Enfin, c'est un cappuccino, en fait. Enfin, une sorte de cappuccino, parce que je mets du chocolat en poudre et du lait et du café, un truc absolument pas digeste. À une époque, j'avais arrêté, puis j'ai repris. Je me suis pris des petits sablés, parce qu'hier matin, j'ai refait des petits sablés de Noël. C'est une recette très simple et très efficace. À offrir aux maîtresses et tout ça, j'aime bien. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer. Non, c'est pour que tu joues pas avec mes affaires. D'abord, j'ai reçu une lettre. Non, je ne peux pas vous montrer là, il y a mon adresse, il y a la sienne là. J'ai reçu une lettre de la part de l'une d'entre vous. C'est Sophie de Lecture Praline qui m'envoie un petit mot. Sophie, on s'est rencontrés à la rencontre avec Pete From. Et on n'avait pas parlé à ce moment-là. Et en fait, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. Et elle a découvert ma chaîne et tout ça en suivant. Et elle m'envoie un mot extrêmement touchant sur la façon que j'ai d'être avec vous. Vous savez très bien que je suis avec vous comme je suis dans la vie. Sans filtre, sans... Enfin voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais en fait, c'est juste que je n'enfile pas un masque social quand je parle sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai été très touchée par sa petite lettre. En rentrant hier, j'avais également un carton que je ne vous montre pas de l'autre côté. Ah si, il faut que je vous montre quand même parce qu'il y a des beaux autocollants. Je ne vais jamais pouvoir jeter ce carton tellement il est beau. Voilà. Et c'est un carton d'une glycine en hiver dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Une glycine en hiver, c'est une créatrice, une illustratrice que j'avais envie de découvrir, que j'ai découvert via Arcoiris, qui est une teinturière que j'adore. Et donc voilà, elle avait partagé son profil, comme quoi c'est hyper important de partager les créateurs. Donc je lui ai passé une petite commande. Voilà, donc elle m'a mis
C'est une très jolie petite étoile, c'est très joli. Alors moi j'avais commandé une planche de stickers, un set de papeterie et un sticker pain d'épices. Il y a encore un petit... c'est du bois, c'est très joli. Alors c'est extrêmement beau. C'est extrêmement bien emballé, c'est extrêmement beau. On a un petit macaron comme ça, une glycine en hiver. C'est vraiment très chic. Une petite carte. Oh, elle est trop mignonne. Emma, donc elle m'a remercié pour ça, pour la commande. Bah, merci à toi de proposer des ouvrages de qualité, j'ai envie de dire. Donc, Spook ne me met pas le bazar. J'ai envie de tout garder, c'est tellement joli. Donc il y a... Elle m'a dit qu'elle m'avait rajouté des petites choses. Il y a des stickers. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais commandé? Il y a des choses que j'ai commandées, il y a des choses que j'ai pas commandées. Alors, j'ai commandé moi... qu'est-ce que... Je vais reprendre ma commande parce que je ne sais plus. J'avais commandé une planche de 14 stickers. Alors, ils sont absolument magnifiques. C'est ceux-là. Ils sont tout doux. Hop. Voilà les 14 stickers. Comme je vous ai dit, j'ai une petite passion pour les stickers en ce moment. Oui, Spooky, tu peux jouer avec le scotch. Pas avec mon crochet. Ensuite, j'avais pris un set de papeterie. Donc ça, il est là. Voilà. Hop, un petit set de papeterie. Stickers maison pain d'épices. Donc c'est celui-là. Et je pense qu'elle m'en a mis d'autres. Alors moi, j'avais craqué sur la maison pain d'épices. Donc j'avais craqué sur celui-ci. J'aurais dû prendre le gros. Il est trop joli. Donc elle m'a rajouté aussi, c'est très beau, elle m'a rajouté le sapin. Elle m'a rajouté... Ah non, c'est celui-ci que j'ai commandé. Le gros maison pain d'épices. Et elle m'a rajouté le petit et les fleurs. Enfin, le gui. Le hou. Bon, les petites boules rouges. Qu'il ne faut pas manger quand on est petit. Et elle m'a rajouté aussi une petite chose. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, je joue pas avec mon crochet, Spooky. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. C'est un petit porte-clés pain d'épices. Non, je joue pas avec... Ah, attendez. Je joue avec mon crochet. D'ailleurs, j'ai vu ces carreaux From Woodland qui se lancent dans le crochet et qui a des problèmes à ce niveau-là. Moi, pour le matériel, je vous recommande Knit Pro. J'allais dire Knit Pro. Parce que c'est de bonne qualité et ça tient plutôt bien. Moi, j'ai juste un petit souci avec les aiguilles en carbone. Je les fais fondre avec mes doigts. J'ai fait fondre déjà des aiguilles, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est super mignon de la part d'Emma. Je vais lui envoyer un petit message pour la remercier pour sa belle commande. Il y a des choses que je ne vais pas garder. Bon, je ferai le tri après. Je ne sais pas où les mettre, les stickers. C'est terrible parce que j'ai envie de les garder. Ils sont beaux et en même temps, j'ai envie de les afficher. Donc, je vais réfléchir. Je suis vraiment sur une déco cette année. J'ai vraiment fait une déco noëlesque. Plus que d'habitude, peut-être. Ouais, peut-être un petit peu plus. Mais j'aimerais bien encore plus. Et par rapport au calendrier de l'Avent de Anna Bishop, j'ai pris la décision qu'effectivement, je le ferai après après Noël. Parce que je peux pas là. Je peux pas, il me reste encore des choses à faire. Spooky, arrête de bouger. Donc, je vais commencer du coup par le calendrier d'Anna Bishop. Nous avons un biscuit de Noël, une petite étoile. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Ça va me garder dans l'ambiance de continuer après Noël. Mais c'est nul, Noël, c'est nul. J'ai pas de vacances en fait. Je suis en vacances samedi à 14 h et Noël, c'est le lendemain. Je vais rien pouvoir faire comme activité de Noël, quoi. Ma vie est trop dure. Ensuite, le calendrier de Barbara. Je suis contente parce qu'elle a reçu ce que j'avais prévu. Ça tu fais. Ce que j'avais prévu, le petit envoi que je lui ai fait. Il est encore temps de les utiliser. Ouh, le chat sent mauvais. Ouf. Vous savez, les petits chats, les petits furtifs du chat. Je vais pas trop secouer, il est encore temps de les utiliser. Les chocolats? Non. C'est une boîte en métal. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est des petits tampons. C'est des petits tampons, là aussi, encore une fois, mais de Noël cette fois-ci. Oh là là, je vais trop me régaler. Alors, moi, je me suis servi du matériel qu'elle m'a envoyé. Il y a plein de trucs dont je me suis servi pour faire des cartes de Noël. Et c'est trop bien. Du coup, je vais en faire d'autres. Oh, c'est trop joli. Regardez, il y a tous les petits tampons de Noël. J'ai pas utilisé encore les tampons. Je vais me régaler, je sens. Je m'amuse bien. J'aime bien les activités manuelles. Moi, je suis quelqu'un qui... Je suis très manuelle et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Tout type d'activité manuelle, d'ailleurs. Ah non, mon crochet!
Donc, j'ai avancé sur la poupée d'Anna. Ah non, j'ai commencé à décrocheter. Donc, je suis sur les cheveux. Il me reste juste les cheveux et la cape. Et je veux les terminer aujourd'hui. Il faut que je les termine aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de trucs à faire. Et j'ai commencé aussi une nouvelle paire de chaussettes avec une laine autorayante. Alors ça, c'est quand même absolument fabuleux. Donc, voilà la paire de chaussettes. Donc, cette paire de chaussettes, je n'ai pas changé de fil à chaque fois. Je ne m'embête pas. C'est une pelote qu'on achète comme ça. Et qui transforme la laine et qui la rend directement comme ça. C'est absolument fabuleux. Pourquoi faire du jacquard quand on a déjà ça? Alors après, ça donne pas, ça c'est du jacquard, c'est pas le même rendu, mais ça, pour les chaussettes, c'est un petit côté pratique quand même. Hein, voilà, bon, je vous reprendrai certainement tout à l'heure, puisque j'attends des choses qui doivent arriver par la poste. C'est sûr, elles ne vont pas arriver par hibou, merci Charlotte. Là, j'ai prévu ce matin de faire plein de petites choses, je voudrais les finir avant d'être... avant samedi, parce qu'après, j'aimerais bien me poser vraiment pour ces vacances et avoir l'esprit libre. Donc, je vous tiendrai au courant, évidemment. Coucou, on est vendredi 22. Je vous prends vraiment 2 minutes pour faire l'ouverture de mon calendrier de l'Avent. Parce que faut que j'enchaîne, je sors de musique de chambre, après j'ai cours. Et aujourd'hui j'ai pas de pause parce que c'est un vendredi où je vais faire répète avec piano. Donc ça s'enchaîne vraiment toute la journée. Alors, dans le calendrier de l'Avent, oh trop bien, un chouchou. Oh trop bien, j'en ai jamais des chouchous, j'en ai pas. Quand j'étais petite j'adorais ça. Oh c'est super original comme idée. J'adore. Un petit chouchou dans le calendrier d'Anna Bishop que je vais faire très vite je pense. Il y a l'élastique fourni avec et une petite étiquette. Trop bien. Et j'ai pris le calendrier de l'Avent de Barbara qui dit auteur japonais pour titre tchèque. Je comprends pas, je sais pas du tout. Auteur japonais. C'est marrant parce que je voulais lire de la littérature japonaise. J'ai été gâtée. Oh, trop bien! Kafka sur le rivage. Trop bien. Trop bien! J'avais trouvé le tome 2 et j'avais trop envie de lire Kafka sur le rivage. J'aurais dû le trouver. Voici l'œuvre la plus connue de l'auteur le plus prolifique du Japon. J'ai découvert ses œuvres pour une vidéo. Trop bien. C'est trop... Bon, faut que j'arrête de dire c'est trop bien. Mais c'est vrai parce qu'en fait, ça faisait partie de mes... Elle m'a pris que des livres de ma wishlist, c'est incroyable.
Je vais me régaler et archi régaler avec ce livre. Donc Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, qui est un auteur que je voulais découvrir et je voulais absolument découvrir ce titre. Donc c'est trop bien. Voilà, je vais pas... Ah si, si, voilà, je voulais vous montrer quand même parce que je vais la donner aujourd'hui. J'ai fini la petite poupée d'Anna, voilà, qui est extrêmement mignonne, je suis assez contente. J'ai fait des ajustements moi-même. Hein. Alors j'ai mis la cape est amovible. Sur le patron, je crois qu'elle n'était pas amovible, donc la cape est amovible. Elle tient pas mal du tout. J'ai fait des photos Insta, dont je suis assez fière. Donc je suis plutôt contente du résultat. J'ai mieux réussi le haut du crâne, j'ai mieux réussi l'arrière que je trouve dans la poupée de Elsa. Après, il y avait des défauts dans la poupée d'Elsa qu'il y avait dans celle-là aussi, mais que je n'ai du coup pas suivi. J'ai presque une mèche blanche. Comment? J'aimerais bien avoir les cheveux tout blancs. Hein. Bref, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être plus tard, mais peut-être pas, parce que je vous dis aujourd'hui, c'est une journée course. Coucou, je vous retrouve en ce dimanche 24 décembre. J'ai plein de choses à vous dire. Je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Enfin, je sais jamais, c'est l'avant, je crois. Je vais faire des choses aujourd'hui. Je vais sortir un petit peu. C'est les vacances pour moi depuis hier. Autant vous dire que j'en profite déjà. Je le sens déjà. Parce que j'ai pris le temps de réfléchir à des trucs alors que j'avais même pas le temps d'y réfléchir il n'y a pas si longtemps. Il y a mon magnifique pupitre qui est ici en plein milieu. En plein milieu, n'exagérons pas, mais il n'est pas d'une grande propreté. Je vais le tourner. Ça s'appelle le délit. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai eu hier dans mon calendrier de l'Avent. Je vais finir le calendrier de l'Avent, vous parler un peu de mes lectures, de ce que j'ai tricoté et crocheté hier. Alors d'abord, hier, dans mon calendrier de l'Avent, j'ai eu ce photophore qui est très délicat et très beau. Je trouve ça incroyable qu'il n'ait pas été cassé dans le transport. Alors, il y avait des bougies qui allaient avec, des petites bougies chauffe-plat. Et c'est vraiment très, très délicat et très joli. Ça, c'était pour le calendrier de l'Avent offert par Barbara. Je vais vous montrer celui d'Anna Bishop. Alors, évidemment, j'ai rien préparé, donc je vais me pencher 272 fois. Et pour pas faire des coupures, vous allez me voir me pencher parce que c'est par terre. Dans le calendrier d'Anna Bishop, j'ai eu de quoi faire un petit porte-clés comme ça, là. Donc, il y a la petite quille et la quille, la perle et le porte-clés. Il y a le porte-clés, la petite quille pour faire le petit personnage. Et la perle, c'est hyper original. Je trouve qu'elle est hyper originale. Anna Bishop, vraiment, ce calendrier, je suis vraiment hyper contente. J'ai commencé un élément. C'est le 4e que je fais du calendrier. Comme je vous disais, je vais le faire à repose-poil, moi, en fait. Je vais arrêter de parler en même temps, ça fait du bruit. Je vais le faire à repose-poil. Moi, j'ai commencé... Je vais vous montrer. Alors, hier, j'ai commencé... voilà, c'est bon, j'arrête. Non, j'arrête pas, c'est pas vrai. Hier, j'ai commencé le numéro 22, qui est un chouchou. Voilà. Et que j'ai commencé... En fait, c'est hyper long, parce qu'il faut faire 80 rangs. L'idée est hyper originale, je pense que je la repiquerai. Donc, c'est du mohair, c'est tout doux. Je dois même pas en être à la moitié, parce qu'il doit être bien comme ça. Moi, j'adorais les chouchous quand j'étais petite. J'avais des copines qui faisaient des chouchous, je leur achetais. J'adorais ça. Et j'en ai plus aujourd'hui, donc je suis hyper contente. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre, donc j'ouvre le 24. Oh, des étoiles de table. C'est pour mettre sous les verres à pied. Stylé. Alors, il y a de quoi en faire combien? Quantité suffisante pour 6 étoiles. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que je vais faire ça aujourd'hui. Comme ça, j'en aurai pour mes invités ce soir. Mon invité, parce qu'on a une invitée de qualité. Je vais vous montrer ce que j'ai crocheté. Donc, hier, j'ai crocheté ça. J'ai tricoté, j'ai avancé sur ma chaussette de Noël, là, avec ce fil qui se fait tout seul, là. C'est très rigolo à faire. Voilà, donc j'en suis là. Il faudrait que je vous mette la référence. Il faut que j'y pense. Parce que comme ça, si jamais vous êtes intéressé pour du fil à chaussettes, vous avez été plusieurs à me demander. Il faut absolument que je vous en mette. Alors, quand on fait des chaussettes, ce qui est hyper important, c'est d'avoir du nylon dans le fil. C'est le principal, en fait. C'est ce qui rend le fil résistant pour les pieds. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si jamais vous n'en avez pas, vous n'avez que de la fingering, il faut absolument mettre du nylon au moins sur le talon et sur la pointe. Voilà. C'était Maison Septembre, Dorian, qui m'avait donné ce conseil. Donc, je vous le relais avec grand plaisir. Au niveau de mes lectures, alors... Et oui, je vais me pencher 162 fois, mais ça devrait bientôt se terminer. Ça y est, j'attrape. Ah, je vais finir par les lectures. Je vais d'abord vous parler de mon tricot. Ce matin, donc, comme je vous disais, j'ai eu l'esprit un peu libre et j'ai repensé à mon cache-cœur. Donc, mon cache-cœur, le problème, c'est que c'est de la laine de Maison Septembre.
c'est de la laine teinte main, donc je n'aurai jamais le même coloris. Donc qu'est-ce que je fais? Il ne me reste pas assez pour faire la deuxième manche, c'est ma faute, hein, c'est pas du tout la faute de la créatrice de Dorian, hein. C'est moi qui ai mal regardé, il ne me reste pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détricoter la première manche et je vais faire une espèce de dégradé comme ça sur la fin avec un bleu plus foncé. Donc il faut que je réfléchisse au dégradé pour que ça soit fluide. J'avais fait ça sur une jupe il y a longtemps. Voilà, au niveau de ce que je suis en train de lire, ce matin j'ai continué la chambre des secrets d'Harry Potter, de J.K. Rowling, évidemment. Je dois être à la moitié, je sais pas, je suis au chapitre 10, donc 190, ou pas du tout, je suis pas à la moitié. Mais je pense que je le continuerai sur les vacances, voilà, il est très très beau. J'ai avancé sur Aurora Squad, qui est super bien, que Claire m'avait offert. D'ailleurs, on voit pas, mais j'ai le petit marque-page que je viens de me commander de chez Dessine-moi mes rêves, un petit marque-page de saison. J'ai continué à lire Druide d'Olivier Perru. Ça, c'est les lectures que je voudrais terminer pendant les vacances. Bon, je pense que je vais lire plus que ça, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment les 3 que je voudrais terminer pendant les vacances. Et après, hier, j'ai ouvert, normalement, je vous ai fait un insert juste avant. J'ai ouvert le calendrier de l'Avent du swap organisé par Benoît Je me livre. Moi, j'avais la chance d'avoir été choisie par Benoît. Dedans, il y avait une carte que je ne vous ai pas prise là. Il y avait des daims qui ont été littéralement engloutis. Il y avait un magnifique marque-page qu'il m'a fait lui-même. D'ailleurs, j'avais remarqué que ça, c'est ma tasse, celle où il y a marqué Life Begin After Coffee. Il y a un corps, et il est hyper bien fait, et il est vraiment magnifique, il est très réaliste. Il y a Spooky Newt. Il y a de la laine. Bref, il est hyper. J'ai été hyper touchée par ce marque-page parce qu'il représente tout ce que j'aime. Voilà, et c'est très touchant. Il est plastifié et je vais le garder précieusement. J'espère voilà, ne pas l'abîmer. Et Benoît, si tu passes par là, je te remercie encore infiniment. J'ai été vraiment hyper surprise et hyper touchée. Avec, il y avait un livre. Donc, j'ai eu Station 11 de Emily St. John's Mandel. Je ne connais pas du tout. Ça parle de posta et ça parle de musiciens. Donc, j'ai envie de dire, ce livre ne pouvait pas être plus adapté à moi. C'est une autrice canadienne et j'avais très envie de lire. J'avais très envie de lire un auteur ou une autrice canadienne. Bon, ça parle pas du Canada, mais c'est pas grave. Il y a un hélicon sur le... Là, ça c'est un hélicon qu'on voit ici. Donc voilà, j'ai été hyper gâtée. J'ai attrapé le calendrier de l'Avent de Barbara. C'est le dernier jour aujourd'hui et je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je suis hyper émue de quitter ce calendrier parce que ça a été 24 jours de douceur et d'accompagnement vraiment hyper... Barbara, elle a choisi chacun des éléments de mon calendrier avec soin et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Évidemment, j'ai que des livres avec lesquels je vais me régaler, mais au-delà de ça, il y a le fait que quelqu'un ait pris le temps pendant des semaines à calculer, à préparer un calendrier de l'Avent pour moi, comme ça. Alors, c'est ce que j'ai fait pour elle, mais bien sûr, mais je sais pas, voilà, j'ai été très touchée, donc je me rends compte que je suis hyper triste de quitter ce calendrier. Donc, Dragon Orange. Je sais déjà ce que c'est. Je sais déjà ce que c'est. Je pense que c'est Le Prieuré de l'Oranger. Il y a 2 livres. Alors, je ne sais pas si c'est le Prieuré... Non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et c'est Le Prieuré de l'Oranger, la partie 1 et la partie 2. Je voulais me les acheter, j'ai failli craquer il y a vraiment pas longtemps, Barbara. Elle m'a mis, pour terminer ce calendrier, je te propose un livre de dragon où, paraît-il, il n'y a pas de dragon. Comme je l'ai reçu en double, on pourra même se faire une petite lecture commune des familles. J'espère que tu t'es régalée avec ma compagnie tout ce mois de décembre. Évidemment, je me suis régalée. Je suis hyper touchée par tous ces cadeaux. Donc, j'ai eu le livre 1 et le livre 2 du Prieuré de l'Oranger, dont j'ai encore entendu parler il n'y a pas longtemps. Donc, celui-ci, il risque de passer très vite. Il y a un numéro 25 que je n'ouvrirai pas ici, puisque je l'ouvrirai demain matin, il sera au pied du sapin. Je vous en parlerai, je pense, évidemment, dans le prochain vlog. Je ne le montrerai pas, je ne filmerai pas demain, je ne filmerai pas pendant les prochains jours, puisque je vais bouger et tout ça. Comme je l'ai dit déjà dans ma FAQ, Noël, c'est super chouette, c'est vraiment hyper bien. Mais ça vient aussi réveiller plein de choses qui peuvent être très douloureuses pour vous, et pour moi, et pour tout le monde, en fait.
Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est pas forcément... On peut des fois culpabiliser de ne pas ressentir cet esprit de fête alors que tout le monde est dedans. Bah non, en fait, tout le monde n'est pas dedans. C'est pas parce qu'on dit qu'on l'est. Et voilà, je voulais avoir une pensée très forte pour toutes les personnes qui, ce soir, aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir ce vlog, certainement le 25 ou le 26, pour toutes ces personnes qui se retrouvent seules, qui n'ont pas la chance d'avoir les personnes qu'elles aiment autour d'elles pour des raisons diverses et variées. Donc je pense hyper fort à vous. Et je voulais terminer ce vlog en disant ça parce que c'est important de se rappeler que Noël est une fête, mais des fois c'est pas toujours une fête. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui ressortent à ce moment-là. Donc voilà, je pense fort à vous. Je pense évidemment à toutes les personnes aussi qui vivent très bien cette période de Noël. Mais c'était important de terminer sur cette note qui était pleine d'amour pour tout le monde en fait. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve évidemment bientôt, très vite, dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. À très vite. Salut.